Et on accueille bien sûr Arnaud Ascoy. Hello, hello! Bonjour tout le monde, bonjour James. Bonjour. Bonjour. Eh bien, enchanté tout le monde. Ouais. Enchanté aussi Arnaud. Alors, est-ce que, tu pourrais te présenter ce spectacle? Juste avant, je vais annoncer une date, donc le samedi 23 mai, tu seras chez cet excellent Franck Sup au théâtre Saint-Bonnet à Bourges, Absolument. Oui, oui, oui. à Alors pas pour la 20h30. promesse Bray, hein, pour le coup, Mmh. mais justement pour un spectacle, qu'on a monté tous les 2 qui retrace un petit peu, mon parcours en fait, au travers, voilà de morceaux de piano, de choses que je raconte et puis, au cours de ce récit, qui est un petit peu en fait le récit de ma vie et ben, on illustre tout ça avec des chansons de Jacques Brel. Voilà, donc c'est pas la promesse Brel, mais ça a un lien aussi avec Brel, mais c'est en fait mon parcours. Voilà, ce qui m'a conduit jusqu'à la promesse Brel. Alors Et donc la promesse Brel, c'est un spectacle, qui est né en fait, juste avant le confinement. Moi, ça fait à peu près, ça fait 13 ans maintenant que je chante, enfin que j'ai découvert Jacques Brel, on va dire et que voilà, que j'ai pris des cours de chant et j'ai fait de la scène assez rapidement et puis, bah, j'étais, comme toi Yann, hein, je chantais dans la rue, dans le métro, voilà, j'ai eu ma période aussi, parisienne, en extérieur. Mais bon, c'est une bonne école, hein, c'est sûr, là, au moins, on voit si ça plaît, on voit si c'est un bon test, quoi. D'ailleurs, pour moi, c'était le test, tu vois? Comme j'avais jamais chanté de ma vie, que je connaissais pas spécialement Brel, mais que j'avais eu ce coup de foudre et cette envie, subite. Voilà, dès que j'ai eu, quelques chansons à mon répertoire, un petit peu de technique, bah, je suis descendu dans la rue avec mon petit ampli, mon petit micro et puis, je me suis dit: «Bon, bah, si les gens s'arrêtent alors qu'ils sont pas là pour ça et bah, ma foi, c'est que ça se passe pas trop mal et puis, bah, sinon j'arrête parce que j'ai des responsabilités familiales aussi. En tout cas, j'en avais. Maintenant, les enfants sont grands, mais à l'époque, ils étaient pas forcément très grands et puis voilà et puis, bah, de maison de retraite, en bar, en brasserie, en tout ce que vous voulez, j'ai atterri finalement chez Michou, pendant, peut-être, 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Alors je faisais des remplacements au départ et puis, après j'étais là-bas 3-4 soirs par semaine et puis un soir, voilà, chez Michou, il y a un producteur qui m'a repéré et puis qui m'a proposé de monter ce spectacle Brel. Donc, bah, j'ai la chance, comme vous avez pu le voir, mais j'ai à mes côtés Roland Romanelli, à Aussi. l'accordéon et au piano, Moi aussi, voilà, j'allais poser la question, ouais. voilà, Ouais. Ouais. qui a accompagné Barbara pendant plus de 20 ans et puis qui a vécu avec elle pendant 8 ans aussi et il faut savoir que Roland devait accompagner Brel après avoir accompagné Barbara et puis, bah, Brel a mis un terme à sa carrière, donc ça a pas pu se faire. Donc au départ, bah, moi, j'étais complètement inconnu, hein, donc voilà, le producteur m'avait dit: «Écoute, je vais t'entourer de ce qui se fait de mieux au niveau musicien et technicien». Donc effectivement, Roland Romanelli, bah, que j'ai rencontré dans un premier temps, tous les 2, on était que tous les 2 chez lui. Il s'est mis au piano, on a chanté, on a joué et cetera. Parce que lui, il voulait tester, il voulait voir, il ne me connaissait pas. Et puis voilà, on est comme disent les Canadiens, on est tombés en amour, l'un pour l'autre. Et du coup, voilà, ça a donné naissance à ce spectacle avec Jean-Philippe Audin, au À la violoncelle contrebasse, au violoncelle Violoncelle, ouais. au violoncelle. violoncelle. Et puis voilà, bah, on devait faire Avignon, on devait commencer, bah, juste au moment du covid en fait, hein, donc on n'a pas pu. Donc on a perdu 2 ans comme tout le monde. Et puis après on a attaqué Paris, on a fait une cinquantaine de dates à Paris, on a fait l'Alhambra, on a fait le théâtre de la Tour Eiffel, on a fait l'Olympia et puis, on est parti en province en tournée et puis un petit peu au Québec, un peu à Tunis. Là, on va un peu en Suisse au mois de mars. Voilà, on tourne, partout où on veut bien de nous. ah, Voilà ah, en quelques mots le résumé de la situation. Ouais, parce que moi en fait, j'ai été officier de police, en PJ à Paris pendant plus de 15 ans, à la CRIM, au STUP et après j'ai été détective privé, j'ai été artisan dans la rénovation d'appartements. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs métiers et puis, et bah, le dernier en date, c'est chanteur. 36 métiers, 36 misères comme on dit, hein. Mmh. Et tu te Ouais, rends compte à la retraite,
La notion Et de là, misère, il a quand à la retraite. Et ouais, à chaque fois, tu repars à zéro, tu apprends un nouveau métier, des nouveaux contacts, des Ouais, c'est nouvelles, ça. manières de faire et cetera. Bon, donc ouais, à chaque fois, tu y laisses des plumes, mais bon, c'est ce qu'on peut appeler la liberté aussi et puis Mmh. voilà, l'envie d'arrêter quand on a marre, hein, tout simplement et de passer à autre chose, quoi, voilà. Moi, je me pose pas trop de questions dans ces cas-là. Tant que je suis bien, je reste, mais quand j'y trouve plus mon compte, je passe à autre chose. Bah, à bah, travers C'est ton l'expérience, hein. oui, à C'est travers ton Hein? l'expérience qui spectacle, je Ouais. pense que à travers ton spectacle, je pense que là, tu as atteint un rêve quand même, parce que ça a l'air d'être super bien fait. Tu as une voix et puis tu as quand même une apparence qui, pour Brel est quand même, c'est très bien fait, quoi. je Bah, il y propose a qu'on cette regarde le ressemblance deuxième teaser. naturelle, ouais, hein? Je propose qu'on regarde le deuxième teaser puisque tu as aussi d'autres choses à dire que Brel, justement. Ah bah, alors vas-y, allons-y alors. Et et puis Allons-y, comment? Allons-y James. une petite anecdote pour Avignon, c'est devenu une véritable usine maintenant, j'ai interviewé pas loin de 80 spectacles entre février et puis, début juillet et wouah, maintenant il y a plus de 1 800 spectacles dans le off. Donc ceux qui sont pas Ouais, 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 subventionnés, ouais. c'est vraiment, une fourmilière où les gens passent Ah ouais. les artistes passent leur journée à tracter, à distribuer des Ça a toujours flyers été pour comme remplir ça, le hein. théâtre le soir. Ça a toujours été comme ça, hein, Avignon, Mais pour c'est de pire en remplir, pire maintenant. j'ai connu ça dans les années 83-84 où on l'avait fait avec, une compagnie de théâtre du Jura et qui était, oui, on avait en plus, le soutien donc de la région Franche-Comté et on intervenait, sur, l'île de la Barthelasse. Donc tu vois, en plus, on était décentralisés. On n'était pas vraiment mais malgré tout, fallait aller traquer pour, et Ah ouais, non mais tout en ayant le Ah bah, soutien moi de la j'ai DRAC, ouais, ouais, bien du sûr. temps où la Bah, DRAC, nous elle on avait l'a son activité. on l'a fait il y a Donc 2-3 ans, effectivement, moi j'ai tracté, hein, ça, on y coupe pas, hein, c'est vrai qu'on est tellement noyés dans ces 2000 spectacles qu'il faut ah, c'est ouais. clair. Entre au moins la celle dans le première in et le semaine, off, il c'est, ouf. Mmh. bah, ouais, 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 ouais. Et bah, donc je passe le teaser. C'est le jeu. Tout à fait. Mais qu'est-ce que l'on attend, oui, qu'est-ce que l'on espère? Je n'ai ni Dieu ni loi, je n'ai ni Dieu ni maître. Marre de tous ces prophètes aux prières de mort, marre de ces vieux tocards élus de bord en bord. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour quoi? Des hommes destinés aux pages de l'histoire, des hommes investis de missions sans devoir. Nous, des cons dont la cervelle atrophiée se dévore, des cons qui plient les chines à chaque coup du sort. Il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler vers un autre univers. Il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler pour son propre univers. Il est temps de voler. Le vide m'appelle enfin, je m'y jette, je sais qu'au fond de moi m'attend ma vérité. Je la veux, je la vois, je la veux, je l'espère. Fini de réfléchir, il est temps de rêver. Je crois et je me noie de te voir t'espérer. Toi l'autre de moi-même étrange, étranger. Des sages deviendront les gardiens de nos vies. Des sages à l'image de nos cœurs réunis. De notre propre sein naîtra ce nouveau père. Un homme de partage qui n'a ni Dieu ni maître. Une femme de bien venue de nulle part. Un homme plus qu'un ange, un homme plus qu'un saint. Il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler vers son propre univers. Il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler, il est temps de voler pour son propre univers. Il est temps de voler.
te faut t'envoler. Voilà. Et bah, voilà, ça c'est fait. Pourrais-tu présenter, bah, cette chanson? Il y a des commentaires qui sont arrivés justement et apparemment il y a dans certains endroits, il doit y avoir des problèmes techniques puisque, Ah, et les peintures, c'est signé Ascoy alors, Oui, bah, parce que, effectivement, bon, je fais de la peinture, du dessin, donc voilà, tout ce que vous avez vu là, c'est moi qui l'ai fait et puis c'est sur un titre original qu'on a enregistré il y a pas très, très longtemps avec, Nicolas Lassus, un ami compositeur et puis, voilà, j'ai eu envie de comme on n'avait pas spécialement d'image pour faire un clip sur cette musique, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais en profiter pour mettre, en fait, mes tableaux, une sorte de diaporama». Ce qui permet, en fait, ça me permet de faire d'une pierre deux coups parce que comme ça, je présente un titre et puis en même temps, bah, je montre un peu, des dessins, des tableaux, voilà. Pour les autres, clips là que j'ai postés il y a pas très longtemps sur YouTube, j'ai pu réaliser on va dire un clip, hein, bon voilà, à la hauteur des moyens et des images qu'on avait. On est Mais tous là, voilà, là j'ai, de quoi? je dis: «On est tous un peu pareils à devoir faire avec Ouais, bah, oui, moyens». ça coûte oui, cher, hein, ça coûte ouais, cher de s prendre les services d'un ou d'une vidéaste, comme ça, c'est tout de suite, voilà, un peu onéreux, quoi. Mais bon, Ouais, voilà, sur certains clips, on a fait des images, au bord de la mer et cetera, bon. bon, Parce ouais, qu'évidemment, tant mieux. bon, il y a cet aspect effectivement, peinture. Et puis, bon ça, il y a aussi, l'aspect, je dirais, poésie. J'écris de la poésie depuis pas mal de temps. Donc forcément, quand on écrit de la poésie et qu'on se met à chanter, il y a un moment où on a envie de faire de faire ses propres compos, quoi. Ça, c'est complètement évident et inévitable. Donc voilà, j'ai fait deux trois reprises aussi, dont «Je suis malade» de Serge Lama, que j'ai posté sur, YouTube il y a pas très, très longtemps. Voilà, 7 ou 8 titres comme ça, bon, je me fais pas d'illusions, mais en tout cas, bon voilà, c'était un beau projet et puis, bah, je trouve qu'à partir du moment où c'est fait, bah, il faut laisser cette trace, quoi, voilà, tout simplement. Il faut pas laisser ça dans le disque dur de l'ordinateur, quoi. Donc je me Ouais, suis bien amusé là, à faire, pendant quasiment un mois des montages, vidéo, apprendre à maîtriser les réseaux sociaux, les TikTok, Mmh. enfin Facebook ça allait, Instagram tout ça donc bon, malheureusement on n'y coupe pas, c'est pas notre génération, hein, à tous les 4, je dirais, mais bon, et si on ça veut demande être beaucoup vu, de temps, mais il y voilà, a pas mais le choix. il y a sur YouTube, il y a des tutos qui aident des fois aussi. Ah ouais, 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 non mais c'est merveilleux comme outil, hein, ça c'est complètement évident, hein. Puis bon, pour nous les artistes, c'est une belle vitrine, quoi. Bah, bien sûr, C'est une carte de visite, quoi. Je veux dire, si tu pas un YouTube, et si quand tu rencontres des gens, faut avoir des choses à montrer, quoi et ça, YouTube pour c'est ça, ça, c'est top, quoi. Mmh. c'est ça, c'est exactement ça. Ah, Bah oui. il y a 2 petites questions qui viennent d'arriver pour toi, Arnaud, justement. Oui. Alors, c'est, quand oui, c'est pour rigoler à mon avis, je pense, parce que quand tu parlais de quand Est-ce que tu c'est parlais drôle? Est-ce que c'est drôle au moins? quand tu parlais de Michou tout à l'heure, Ouais. ça vient d'arriver sur l'écran, le youtubeur Michou, mais non, il était pas né. Ah non, Il a pas le youtubeur il a pas Michou, non, non, déclaré, ni passé sa vie à être habillé en bleu non plus, donc non plus, non, non, Michou, le roi des nuits parisiennes, le prince de Montmartre, voilà, non, non, c'est de celui-là dont je parlais moi. mmh, Voilà, qui a tenu un cabaret de transformistes pendant, 60 ouais, ans. D'ailleurs, en 60 ans de carrière, j'étais le seul chanteur, qu'il a pris comme ça dans le cabaret qui était pas transformiste. ouais. Parce qu'en fait, j'avais eu l'occasion de rencontrer Michou un petit peu par hasard à son anniversaire et Michou était ami avec Jacques Brel à l'époque. mmh, Donc quand il m'a entendu chanter, il m'a fait venir à sa table et puis on a Mmh. sympathisé et puis, de fil en aiguille, et ben voilà, je me suis retrouvé, dans son cabaret et j'y ai passé des moments fabuleux. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Oui, oui, c'est sûr, ça doit rester dans les mémoires quand même, de Ouais, 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 non, c'était ouais. chouette. alors il y a une autre question de, Benorti 64.
Arnaud, si vous n'aviez pas chanté Brel, quel autre artiste vous aurait intéressé? Et ben très sincèrement, c'est un petit peu, c'est une bonne question d'ailleurs parce que, autant la peinture est une passion, autant l'écriture est une passion aussi, autant je dois avouer que le chant n'est pas forcément une passion. Ce qui m'a en fait, il y a un moment, je me suis retrouvé avec un CD de Jacques Brel, et puis voilà, moi, j'ai été complètement pris par, je connaissais pas bien Jacques Brel, hein, je connaissais deux trois classiques comme tout le monde, mais vraiment, c'est pas la musique qu'on écoutait chez moi quand j'étais petit et puis, voilà, ça m'a complètement pris, la profondeur des textes, les orchestrations et puis surtout l'interprétation de Brel, là, Mmh. et puis bon, moi, je veux dire depuis que j'ai 13 14 ans, on me dit que je lui ressemble. Et puis là, tout à coup, je me suis mis à chantonner par-dessus je ne sais plus quelle chanson et puis je me suis aperçu que voilà, que ça me plaisait, que même si je j'avais jamais vraiment chanté de ma vie, je sais pas, ça m'a attiré, j'ai eu envie et puis j'ai senti que c'était juste et puis je commençais à en avoir marre des chantiers aussi, je dois avouer. Donc je me suis dit: «Allez, je me lance à fond». Donc dès le lendemain, j'ai commencé à fermer la société. J'ai attaqué les cours de chant tout de suite et voilà, comme je disais, autant le chant n'est pas forcément c'est pas une passion à proprement parler, le chant, mais disons que la scène, ouais, la scène est vraiment une passion et Brel aussi, et donc voilà, ça passe par le chant et ça passe par le chant, hein. C'est très bien, mais bon, il a fallu, ça s'invente pas de chanter, quoi, hein. Je veux dire, il faut prendre des cours, quoi. J'ai bossé, quoi. Alors, en fait, je me suis mis à chanter pour Jacques Brel, j'ai envie de dire. Donc pour quel autre chanteur j'aurais pu le faire? J'en sais rien parce que ça m'est tombé dessus un petit peu, même moi, je me l'explique pas vraiment. Donc je sais pas. Je sais que j'aime beaucoup un artiste comme Serge Lama, par exemple. Mmh. J'adore. Bon, c'est un petit peu la même, puissance vocale et un petit peu le même esprit. Si j'avais une réponse à donner, ce serait Serge Lama, mais je ne sais pas si Serge Lama aurait déclenché, lui, par contre, cette envie de chanter que j'ai eu comme ça en un éclair, avec Jacques Brel, quoi. OK. Yann et Claude, est-ce que vous avez des une ou plusieurs questions à poser à Arnaud éventuellement ou pas forcément? Bah, déjà moi j'ai beaucoup aimé, les teasers qu'ils nous ont montrés. C'est le premier sur Brel parce que moi j'adore Brel. Évidemment, moi je suis d'une génération, un peu plus ancienne que Arnaud évidemment et j'ai pris aussi cette année, c'est mais à mon petit niveau, des cours de chant et le premier solo que je devais faire, j'ai pas fait ce que j'ai dit, j'ai fait, Brel, ces gens-là, Ah! Ah! voilà. C'est marrant. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et c'est une toi Yann? chanson, Ah c'est très vraiment, dans l'interprétation, c'est on se régale quoi. Quand on a fait du théâtre ou autre, ça prête ouais. à ça. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà, ces gens-là, c'est vraiment la chanson typique où tu joues la comédie, quoi. Ah ouais, Tu crées des personnages autour de toi, et tu crées une ambiance, une atmosphère, et puis c'est une il faut se chanson, raconter une histoire, quoi. voilà et c'est une chanson, c'est quand j'ai vu ton interprétation, elle était différente et chacun se l'approprie quelque part et la théâtralise au niveau scène quoi. Oui, non, mais complètement, on en fait absolument ce qu'on veut de cette chanson, hein. Comme d'autres aussi. Le tout, c'est comme tout, c'est des chansons où on peut pas tricher. Voilà, c'est des Ouais. chansons où faut être Ah oui, sincère, ouais. faut être, bien ancré dans le présent, bien Mmh. ancré dans les paroles et voilà, il faut jouer le jeu, quoi. Il faut être de toute façon avec Brel, il faut être à fond tout le temps, quoi. Je veux Ah dire, bah, c'est Tout à oui, je fait. crois que là, il y a pas place à autre ah non, chose. non. Nous d'ailleurs, c'est comme ça parce qu'au départ, je me suis retrouvé à un moment entre les mains d'un coach Mmh. et c'est comme ça qu'on a monté le spectacle aussi. C'est-à-dire on est parti du principe que c'est bon, je chante 17 chansons en 1 heure et quart. On est parti du principe que c'était comme un combat de boxe avec 17 rounds et qu'il fallait que je gagne les 17, voilà. C'est-à-dire qu'on peut pas, Brel, c'est quasi parfait, quoi. Je veux dire, c'est Brel, c'est vraiment la perfection, donc si tu veux, tu peux pas, Mmh. tu vois, tu peux pas, baisser un peu de niveau sur une chanson et te rattraper sur une autre ou tu vois? Il faut que tout soit vraiment, donc on a, donc il y a ouais, on a bossé, ouais.
Oui, oui, c'est sûr, parce que déjà, il y a certaines chansons comme Valse à mille temps, ça y va, quoi. Donc là, faut la respiration, tout, faut tout maîtriser, là. Ouais, là, il faut un petit peu de technique quand même, ouais. Ouais, je Ouais, ouais, crois, c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, c'est dans la démarche où tu fais pas de la reprise, pour faire de la reprise. En même temps, tu t'appropries les chansons. Donc tu es dans ce que moi j'appelle régulièrement la recréation. Ouais, 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 c'est un joli mot, la recréation, ouais, ouais. Mmh. Et je Non, mais trouve c'est que c'est vraiment exactement celui-là. bah, si tu veux, moi, je voulais pas qu'on me mette dans la catégorie des sosies ou des imitateurs, Mmh. tu Ouais, vois? Donc bon, il y a cette, ressemblance, naturelle. Évidemment, la voix se rapproche, il y a la gestuelle et cetera. Bon, il y a tout qui rappelle, d'ailleurs, on fait tout sur scène pour, plonger les gens dans les années 60, pour qu'ils se retrouvent à un concert de Jacques Brel. Mais ce qui fait que le spectacle fonctionne, c'est justement que les gens, à la sortie, ils disent: «Bah oui, on a presque vu Jacques Brel, mais on a vu Arnaud aussi». mmh. Voilà, Ouais, dans l'interprétation, il y a des chansons de Jacques Brel que j'interpréterai pas, soit parce qu'elles me parlent pas ou le thème ne me concerne pas ou c'est une expérience de vie que j'ai pas vécue. Donc voilà, il faut pour pouvoir s'approprier les chansons, je pense qu'il faut avoir vécu des situations peut-être un petit peu similaires, avoir rencontré des gens comme il les décrit. Et puis voilà, il faut pas tricher. Pour pas tricher, il faut être sincère et authentique, donc il faut être soi. Donc c'est je ça, suis pas, voilà, totalement. les gens en sortant, ils disent, «Bah, c'est super, on a presque vu Jacques Brel, mais en tout cas, il y a du Arnaud dans l'interprétation», et c'est pour ça que ça fonctionne, quoi. Si je me contentais de, voilà, de l'imiter, je pense je serais pas là pour en parler, quoi. Ouais, c'est aussi ce que je m'entends dire quand je fais mon programme, Michel Tonnerre. Donc là, Ouais, je suis qui a relancé dans les années 70 le chant de marin. C'est pas Soldat Louis, mais c'est d'accord. Michel Tonnerre avec, Michael Yahank, qui avaient créé Djibou Djep. Alors je Et t'avoue que Djibou je ne Djep, connais pas. bah, quand tu es pas dans le milieu du chant de marin, c'est compliqué Bah, non, aussi parce non. que c'est Ouais. aussi un autre univers, c'est un autre domaine et tout. Donc oui, moi j'ai, un grand programme autour de Michel Tonnerre. Mmh mh. Et au début où je l'ai fait, il y avait les gens qui me disaient et qui m'ont motivé en plus à continuer du coup. J'ai même rencontré des anciens musiciens de Tonnerre qui m'ont dit: «Putain, mais tu m'as ramené à des années en arrière, donc lâche pas quoi, garçon». Ouais, Et c'est ouais. ça qui est intéressant, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a la voix qui fait que, il y a voilà, mais en même temps je me l'ai fait à ma façon, comme en étant qui je suis quoi, avec et ce que j'en ai, ouais, ouais, et ce que j'en ressens en fait. ouais, Et c'est ouais, ce qui ouais. fait du coup que tu vas dans la sincérité quand tu Mmh, fonctionnes comme mmh, ça. mmh, 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 mmh. Ouais, 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 ouais. Mais j'entendais parler, tout à l'heure, là, j'étais en je sais pas comment on dit, pas en loge, mais je vous entendais, mais Studio, vous ne studio. voyez pas. Oui, en studio, En ouais. quoi? En studio Ouais, derrière. ouais, ouais, et j'entendais parler Claude aussi tout à l'heure, et moi aussi j'ai découvert le monde des marins il y a pas très longtemps parce que en fait, donc mon nom de scène, c'est Arnaud Ascoy, et Ascoy, c'était le nom du bateau de Jacques Brel, Mmh. et le bateau de Ah Jacques voilà Brel, il est pourquoi! ouais, il a été en rénovation pendant une quinzaine d'années en Belgique, le bateau de Jacques Brel. Moi, j'ai fait partie du projet, j'ai fait des concerts, pour apporter des sous au pied du bateau et cetera. C'est un gros voilier d'une vingtaine de mètres, hein. C'était l'un des plus beaux yawls du monde dans les années 60, et du coup, on l'a remis à l'eau au printemps dernier, et du coup, comme Claude, bah, moi, j'ai découvert un petit peu le monde des marins aussi parce qu'on a fait les fêtes, d'Ostende avec le bateau. Bah On a oui. fait Dunkerque aussi, Ouais. et j'avoue que, ouais, je vous entendais parler tout à l'heure là du monde des marins, et c'est vrai que c'est quand même vachement sympa, quoi, hein. Franchement, moi aussi, j'ai découvert un milieu là, on dormait sur le bateau en plus, nous. Donc c'est vrai que c'est un autre monde, quoi. Ah oui, oui, complètement. Tu vas boire l'apéro sur le Ouais, j'ai bateau eu des l'occasion. copains, non, non, c'est vraiment, vraiment, et j'ai découvert aussi des groupes, qui faisaient des chansons de marins et tout. Non, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Ah ouais, il y a plein il y a 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 plein de gars quoi, en fait, heu et on se retrouve régulièrement, à Lorient, pour, faire des sessions donc ça peut être sur le port de Lorient chez Finette, qui est une maison bien ancrée du port de Lorient. Café du Port à l'Aumenaire, mais on peut se Mmh. retrouver, heu,
au Kourou, pour l'ouverture du festival de Lorient, donc le Fil, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que chaque fois, on a eu l'occasion d'avoir des gars comme, Brise Glace, qui est un groupe québécois, breton québécois, qui tourne dans le monde entier, au niveau du chant de marin ou des choses comme ça. Donc ça donne des moments en même temps très, très, très intéressants, participatifs et tout. Oui, puis c'est festif, quoi. C'est ça, Oui, c'est C'est ça qui festif, est chouette, c'est participatif, festif, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. et il y a beaucoup de respect dans, parce qu'il y a différents types de chanteurs, forte voix, pas il y en a qui s'accompagnent et d'autres et puis qui ont des petites voix, mais tout le monde s'arrête et écoute. Ça que j'ai aussi bien aimé, parce que je me rappelle la jeune femme là qui chantait en breton, qui a pas une voix À très Noémie, forte et ben oui, et Noémie. bah, ils sont tous arrêtés, le silence et tout le monde l'a écouté et ça j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Bah, disons que c'est toujours pareil, c'est des gens passionnés. Je pense Oui, que, voilà, quand on se lance sur les routes comme ça, pour faire de la chanson de marin, on est forcément passionné et qu'on j'ai envie de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chansons de marin, comme on dit, sitôt qu'on se retrouve face à quelqu'un de passionné, même si nous-mêmes on n'est pas passionnés, bah, si la personne est passionnée, ça devient passionnant Oui, c'est ça. c'est exactement ça, quoi. C'est des gens, bah, ils sont à fond, quoi, hein. Quand ils sont sur scène, ils sont pas ailleurs, quoi. Ben Ortiz, Arnaud ressemble beaucoup à Brel. Voilà. Ouais, oui, oui, bah, ça, depuis que j'ai 13 14 ans, moi qui n'écoutais absolument pas Jacques Brel, quand j'étais jeune, j'ai toujours plus ou moins vécu à ses côtés parce que ce soit dans la rue, les commerçants, les chauffeurs de taxi et cetera, il se passait pas une semaine sans qu'on me demande si j'étais le fils de Jacques Brel ou si j'étais de sa famille. Donc je pense qu'adolescent, je lui ressemblais encore plus. Possible. Mmh. Ah mais ça devrait pouvoir se trouver sur des photos d'époque. Oui, oui, non, mais c'est vrai que quand je revois les photos quand j'ai, 15, 18, 20 ans, c'est vrai que c'est assez troublant. D'ailleurs, quand je feuillette rapidement les photos, des fois, je sais même plus si c'est Brel ou c'est moi, sur certaines photos, je dois avouer, ouais. Parce que moi, je vais vous laisser. J'ai mes enfants qui viennent dîner, ils m'ont envoyé un message, ils arrivent, donc je vais vous laisser. Merci en tout cas, James et puis, bonne route à tout le monde, quoi, hein. Pareil, bonne route. Bonne bonne route. route, Et puis à bonne bientôt. route. À Au bientôt. Voilà. revoir, à la Au revoir. prochaine.